La petite histoire, elle est que les Portugais sont venus à Ouidah dans les années 1580. Et quand ils étaient arrivés, il n'y avait personne. Il n'y avait rien. Ouidah, à l'époque, ça s'appelait Rlazouma, qui voudrait dire la forêt des liens. Les Portugais, quand ils sont arrivés, ils ont rencontré le roi. Mais comme il n'y avait rien à faire, il y avait de place, mais c'était que de la forêt. Avant de partir, ils sont allés chercher une petite bouteille. Ils ont marqué la date de leur arrivée, 1580, et ils sont partis. L'histoire raconte que 140 ans après, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, la petite remarque, les Français sont venus déjà s'installer. Alors là, il y a une forte dispute entre les Français et les Portugais. Et vous savez qu'à l'époque, c'était l'Église catholique qui dirigeait le monde. L'Église, principalement le pape Pie XVI de l'époque, a dit les premiers venus sont les premiers servis. Donc le premier fort qui a été autorisé à être construit était le fort portugais. Et le deuxième, les Français, qui sont venus, je vais dire, dans les années 1779, 78 par là. La plupart des forts sont restés au Bénin, au Dahomey d'alors, jusqu'en 1960. Le fort portugais, d'ailleurs, aussi a été rasé par le dernier directeur du fort. Le fort français aussi, comme ils ont voulu effacer l'histoire de l'esclavage, cela a été complètement rasé. Et c'est la place qui est restée aujourd'hui, qu'on appelle la place du fort français, où pendant la période coloniale, ça a abrité le quartier colonial, qui n'est pas très loin. Vous avez le bureau du commandant du siècle, la résidence du commandant du siècle, le tribunal de la période coloniale qui existe, qui est encore là. Et beaucoup plus tard, pendant la période révolutionnaire, la place a été transformée à une place publique où vous avez aujourd'hui en fait un monument qui est le monument aux morts qui existe au niveau de cette place fort français. Aujourd'hui, on va dire que puisque le chef de l'État veut faire de Ouidah un véritable lieu de mémoire, ces grands lieux sont en train d'être restaurés. Ça a gardé le nom de la place fort français, où je crois on avait installé les hommes forts, les hommes importants de la ville de Ouidah. Vous avez Émile Poisson, qui était le premier maire de la ville de Ouidah. Vous avez l'abbé Gilbert Daillon, qui a en fait écrit l'hymne national du Bénin. Et vous avez Jean-Capitaine Adjovi. Vous avez Elisabeth Rodonou, qui a été la première femme qui a pris des initiatives ici à Ouidah, qui était également installée là. Cette place, par rapport à l'histoire, est une place emblématique.